Bonjour Tanguy, merci d'être là. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi-même? Bonjour, donc, moi je suis Tanguy Aurore, j'ai rejoint le groupe Consort il y a 8 ans, pendant mon stage de fin d'études. À l'issue de ce stage, j'ai intégré le groupe en tant que consultant. Par la suite, je suis devenu consultant superviseur et aujourd'hui, je suis responsable des opérations de la BU Data Métier. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur la practice Data Métier? Bien sûr, donc effectivement, c'est une pratique qui a maintenant près de 12 ans au sein du groupe, qui adresse en fait toutes les problématiques data de nos clients dans toutes les dimensions possibles. Donc ça va aller tout simplement du traitement de données basiques jusqu'à de la modélisation. On fait aussi du risque bancaire, de la gestion de campagne marketing et tout un tas de domaines d'activités différents qu'on adresse via nos consultants. Tu pourrais nous donner un ou deux exemples de projets? Bien sûr, en termes de risque bancaire, par exemple, nos clients qui sont des grandes banques de marché françaises doivent adresser des reportings réglementaires, notamment à la Banque Centrale Européenne, à la Banque de France. Et en fait, on va les assister sur ces problématiques-là. En termes de gestion de campagne, on va intervenir pour des grands groupes, donc des grands groupes de distribution qu'on connaît tous. Et donc là, ça va être sur des problématiques de ciblage de leur campagne marketing. À qui est-ce qu'il faut envoyer quelle communication, quand, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette communication pour que ce soit le plus percutant possible. Et après, l'analyse du retour sur investissement de toutes ces campagnes, qui bien sûr est une problématique cruciale. Et donc à toutes ces phases-là, on fait intervenir leurs données et la connaissance de nos collaborateurs. Et du coup, la connaissance et le spectre des métiers qu'il y a derrière, j'imagine qu'il est large. Tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, c'est extrêmement large, que ce soit en termes de compétences techniques, mais aussi en termes de compétences métiers. On va retrouver toute une palette d'outils, que ça soit des langages open source comme du R, du Python, mais aussi des outils éditeurs, donc SAS, ClickView, SPSS et ainsi de suite. On a vraiment toute une palette d'outils, et même pour un même outil, on va retrouver plusieurs niveaux d'intervention assez différents. Donc justement qui vont reprendre un petit peu les différents aspects du métier. Donc certains qui vont être plus tournés sur vraiment la connaissance métier, l'analyse du sens de la donnée, alors que d'autres seront sur un rôle un peu plus technique potentiellement, donc sur des problématiques de modélisation et ainsi de suite. Donc on va retrouver les deux grands titres qu'on va avoir, ça va être data analyst et data scientist globalement, mais au-delà de ça, il va y avoir beaucoup plus de nuances. Il va y avoir des text miners, des spécialistes de la data visualisation, du risque et ainsi de suite. Donc même sur un domaine qui est assez précis, on va vraiment retrouver beaucoup d'intitulés différents et beaucoup de spécialisations différentes, parce que le rôle de conseil et la connaissance du métier est quelque chose de vraiment crucial dans ce domaine. D'accord. Et en termes de carrière, de parcours, ça donne quoi pour nos collaborateurs? En fait, on est sur un domaine qui évolue assez vite, que ce soit sur les outils, les techniques, les méthodes et même les métiers. Donc déjà, on va avoir cette évolution qui va se faire naturellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sorti d'école il y a 10 ans, les outils qu'il aura étudiés pendant son cursus ne seront pas du tout ceux qu'il va utiliser aujourd'hui, très probablement. Donc déjà, il va y avoir cette évolution qui va se faire naturellement, sur lesquelles on accompagne tous nos collaborateurs par de la formation, que ce soit en interne ou en externe, et par les animations des communautés. Mais il va aussi y avoir une évolution qui va pouvoir se faire, bien sûr, au niveau de la carrière en tant que telle. Et donc là, on va proposer aux gens de se spécialiser sur deux axes différents. Donc soit le management, puisque dans notre practice, vraiment, tous les collaborateurs sont encadrés par des consultants et donc par des collaborateurs opérationnels, et aussi sur de l'expertise, puisqu'on va avoir des référents qui vont être vraiment les spécialistes soit d'un outil, soit d'un domaine, et qui vont pouvoir servir de source de renseignement et pour centraliser vraiment toute la connaissance, que ça soit pour les collaborateurs en mission ou pour la structure. D'accord. Et tu as évoqué la notion d'animation de communauté. Bien sûr. On fait quoi, du coup, chez Consort en matière? On a plusieurs formats différents. Un des premiers qu'on a lancé dans notre practice, c'est ce qu'on appelle les Game of Data. C'est un challenge interne sur lequel on va permettre aux collaborateurs de sortir de mission pendant 2 jours pour venir travailler en binôme sur un sujet qu'on leur aura proposé. Et là, ils vont être vraiment libres de leur interprétation du sujet, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent des fois faire des sujets qui vont être très orientés data visualisation, d'autres qui vont faire vraiment de la modélisation et d'autres qui vont vraiment proposer de l'analyse sur ces données-là. Et en fait, le but, c'est de confronter un peu toutes les différentes approches qu'on peut avoir autour d'une même problématique. Donc ça, c'est un premier format. Après, on a des choses qui sont plus orientées sur le partage de connaissances. Par exemple, des gens qui vont venir tout simplement présenter ce qu'ils font sur leur mission, sur leur domaine de compétences. Parce que, comme on le disait, on a vraiment des pôles d'activité qui sont très différents et qui sont parfois méconnus, en fait, par nos collaborateurs même. Donc, vraiment, l'idée, c'est de partager tout ça et au sein de la practice et au sein de Consort plus largement. Merci infiniment pour toutes ces informations. Merci.